Merci Noza. J'ai une dernière question pour toi. Si tu as 3 conseils à donner à des entrepreneurs, qu'est-ce que tu dirais 3? Mais il faut qu'il soit patient, il faut qu'il soit optimiste, il faut qu'il soit quand même des gens des travailleurs. Il faut qu'il n'y ait rien qui est facile. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Lisiane Randria et nous sommes au studio de Diaspo Interaction. Bienvenue dans cette émission qui s'appelle Flamme Entrepreneuriale. Flamme Entrepreneuriale est une émission dédiée aux entrepreneurs qui ont su persévérer, qui ont su passer le cap de tous les défis de la pandémie, de la crise économique. Nous avons trouvé pertinent de venir les écouter, les entendre, de comprendre comment ils ont fait pour passer au travers de tous les défis. L'émission Flamme Entrepreneuriale est coproduite par Diaspo Interaction et Atalia Conseil et nous sommes actuellement dans les beaux studios de Diaspo Interaction. Aujourd'hui, nous sommes à Québec, mais nous allons voyager vers le Maroc. Nous allons découvrir une entrepreneur dans le domaine du bien-être. Alors, je vous invite à découvrir Nouza. Bonjour Nouza. Bonjour Lisiane. Ça va bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté de venir partager ton monde, ton secteur d'activité, ta passion avec nous. Alors, Nouza est une entrepreneure dont le point de service est situé au centre-ville de Québec. Et nous allons prendre le temps d'échanger avec elle aujourd'hui et découvrir aussi ses produits, ses services. Alors, Nouza, la première question que je voulais te poser, c'est que comment ça va? Dans les temps actuels, comment ça va les affaires? Comment va l'entrepreneur? Premièrement, merci pour l'invitation. C'est une occasion, peut-être il y a plusieurs entrepreneurs qui cherchent une opportunité comme ça pour parler de tout ce qui se passe pour le moment au niveau des affaires et au niveau de l'entrepreneuriat. Ma compagnie, c'est parmi toutes les compagnies, ils vivent la même situation que toutes les compagnies québécoises pour le moment. J'étais chanceuse parce qu'on avait une clientèle qui est quand même fidèle. Le moment de confinement, les gens ils nous appellent. Ils viennent chercher leurs produits à nos portes. Ils ne veulent même pas qu'on va y aller les livrer la marchandise. Donc, ils viennent chercher avec un gros plaisir. Il y en a même qui sont venus à la boutique juste pour nous encourager, pour rester ouverts. J'ai dit que j'étais chanceuse que notre clientèle nous a supportés. C'est pour ça qu'on est ouvert jusqu'à date. C'est sûr, c'est difficile pour tout le monde. On dirait qu'on a comme coupé 2 ans, bien 3 ans dans notre vie professionnelle à cause de la pandémie. C'est sûr, les ventes ne sont pas comme avant. Même Noël, c'est pas comme avant. Juste cette année, était quand même une bonne baisse de 30% des ventes par rapport les années avant. Comment tu expliques ça? Parce que la pandémie est quand même passée. On nous a parlé quand même d'une réouverture un petit peu des affaires. Comment expliques-tu la baisse du 30% même dans la période actuelle? Mais ce qui est arrivé, pendant la pandémie, il y avait des soutiens de gouvernement pour l'argent qui entre. Les gens, ils ont été comme à l'aise. Ils n'ont pas conscience qu'est-ce qui va arriver après. Ils achètent. En même temps, ils font attention à ce qu'ils achètent. Mais après le moment qu'il y avait
qu'ils ont le Déconfinement. Donc, c'est bon qu'il coupe. Après que ça a arrêté la pandémie et les gens ils sont sortis, tout le monde ils sont tellement contents de sortir, ils veulent juste dépenser, ils veulent juste comme profiter de la vie. Ils ne pensent pas à l'argent, ils ne pensent pas qu'est-ce qui va arriver après. Donc ils ont été tellement excités pour comme sortir à la vie. Donc les gens ils voyagent, ils achètent, ils font de la fête, ils vont y aller dans un restaurant. Mais il y avait le pouvoir d'achat qui était très élevé après la pandémie. Tout d'un coup, les gens ils ont commencé à être comme conscients de ce qui va arriver après. Les médias aussi, ils ont commencé à parler beaucoup de la crise. Ils ont commencé comme les gens comme ils devenaient ils avaient peur. Ils ont peur. Et moi je trouve que tellement s'ils ont arrêté de parler de toujours il va y avoir une crise, il faut qu'on fasse attention à notre argent, il y a le panique des banques, de tout autour de nous. Il a créé comme la peur chez le consommateur. Et le consommateur, il commence à dire, ok, là, il faut que je vais acheter ce qui est nécessaire. Le problème qui est arrivé, que je trouve que c'est grave, qu'il y en a des gens, ils ont augmenté les prix juste pour augmenter le prix. Et il y en a des secteurs qui ne sont même pas touchés, mais malgré tout ça, les prix sont augmentés. Donc tout le monde il augmente les prix. Le consommateur n'est pas capable donc, parce que les salaires ils sont trop bas. Les gens ils n'ont pas assez d'argent pour aller acheter des choses qui sont complémentaires. Ils achètent le nécessaire. Le nécessaire, c'est l'alimentation, les médicaments. C'est ça qui est les vêtements. Parfois, si on est obligé d'avoir des vêtements, c'est ça qui a créé ce problème. Pour nos téléspectateurs, on va recadrer un peu parce que peut-être vous vous questionnez quels sont les services et les produits de Nouza. Alors, Nouza, en fait, Nouza, je vais te laisser présenter ton entreprise rapidement. Qu'est-ce que tu vends, ta marque, tes produits, tes services, etc. Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. Moi, je suis la fondatrice de la compagnie naturelle Argania. Donc, comme le nom il dit, Argania, donc j'emporte de l'huile d'argan de Maroc. Et cette huile qui est certifiée biologique, organique, c'est une qualité supérieure parce que c'est quand même, on n'achète pas parce que c'est la famille de mon mari qui sont des producteurs de l'huile. Et c'est pour ça qu'on a une huile qui est quand même de qualité supérieure, première pression à froide. Oui, on peut trouver dans le marché, il y a plusieurs sortes d'huiles, mais il faut absolument qu'on va avoir une huile qui est pure. Avec cette huile, j'ai développé plusieurs produits moi-même. Donc, j'ai comme ça, c'est une gamme de produits alimentaires que j'ai développé à base de l'huile d'argan, le beurre d'amande et sirop d'érable. J'ai des sérums pour le visage, j'ai des savons, des shampoings. Je fais certains produits moi-même et on donne aussi des soins de visage, tous les soins d'esthétique. On donne tous les soins. Et c'est sûr, tous nos produits sont naturels. On n'a pas de chimique, on essaye de travailler avec des produits naturels 100% et pas de chimique. Alors si je ramasse tout ce que tu as dit depuis le début, j'ai compris que ce qui t'a sauvé, c'était la fidélité de tes clients. Je comprends aussi que tes produits sont très spécifiques. Ils rejoignent des personnes, mettons, qui ont des problèmes de peau, qui ne supportent pas aussi les produits en pharmacie un peu où il y a des produits chimiques.
Et est-ce que ce segment-là constitue une grande clientèle? Qui sont tes clients aujourd'hui? Un, et de deux, quels sont, si tu peux nous résumer vraiment, quelles sont les vertus de l'huile d'argan? Mais c'est sûr, moi j'ai une clientèle cible, une clientèle qui ne peut pas utiliser n'importe quoi sur la peau. Une clientèle qui a de la peau problématique, mettons eczéma, psoriasis, même l'acné rosacée, l'acné juvénile. Donc on était capable de traiter certains acné même avancés. J'ai des clients qui utilisent quand même des traitements par voie orale, mais on était capable de traiter leurs problèmes de l'acné. Donc c'est pour ça, cette clientèle, ils ont essayé tout ce qui est chimique, ils ont essayé partout d'autres produits, mais le moment qu'ils essayent, c'est pas compliqué. Je ne vais pas vous dire qu'on a des formules qui sont très complexes, non. On a des formules qui sont simples mais efficaces avec des ingrédients actifs. Parce que lorsque j'ai dit un sérum qui contient 8 actifs, c'est 5 fois efficace par rapport à une crème qui contient, parce que la crème, c'est formule. La formulation, ça prend de l'eau, de la poudre, conservateur, stabilisateur. Il y a plusieurs ingrédients et parfois on trouve l'ingrédient actif, il vient comme à une étape qu'il ne va même pas être efficace. Par contre, lorsqu'un produit qui contient que des actifs naturels, c'est plus efficace que 1000 produits chimiques. Moi, je suis curieuse de savoir, Mouza, comment tu fais pour te dire, bon, là, je vais développer un nouveau produit. Comment tu as fait en sorte que là, tu as sorti un beurre du terroir, tu as sorti des huiles essentielles? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la démarche? Dans le domaine des arts, on parle de la démarche artistique, mais ici, on est dans une autre type, mais j'ai besoin de comprendre comment tu développes tes produits. Comment tu sais que je vais combiner ça et ça? Comment ça se passe? Mais c'est sûr, moi, au niveau de cosmétique, j'ai mon cours de cosmétologie, j'ai un DUP en esthétique, j'ai fait plusieurs formations, je participe à des conférences, à des formations en ligne et j'ai les talents pour aller fouiller pour certains ingrédients. Et ce sont des talents pour aller, comme de la cuisine, c'est de l'art. C'est un art de la cuisine, c'est la même chose lorsqu'on veut formuler une crème ou bien un sérum. C'est la même chose parce que c'est des recettes et ça se peut que quelqu'un ait des talents de développer certaines recettes dans la cuisine, même s'il n'a pas de formation. Mais c'est la même chose. C'est sûr, au niveau des produits cosmétiques, c'est sûr, la personne, s'il a des formations, c'est des outils pour donner de la force à la personne, aller chercher des ingrédients qui vont être quand même, on doit respecter certaines normes au niveau de cosmétiques. C'est pas la même chose que la cuisine, mais c'est des talents qu'on peut aller chercher. Et là, je vois vraiment que tes yeux sont en train de briller quand on parle de ça. Alors, vous voyez, le talent, la passion est important, le fait d'être passionné quand on veut partir en affaires. Mais Nouza, je sais que tu n'as pas toujours été esthéticienne. Avant de venir au Québec, et quand tu es arrivée au Québec, il y a eu tout un cheminement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce que tu étais avant et pourquoi tu as pris ce chemin? Tout un changement. C'est sûr, moi, depuis l'âge de 7 ans, j'adore faire du théâtre. J'étais vraiment, j'ai travaillé dans des émissions pour les jeunes enfants, j'ai fait des pièces de théâtre pour enfants et j'ai grandi dans le théâtre et c'est pour ça j'ai allé vers, même dans mes études que j'ai continué. J'ai fait l'Institut supérieur de théâtre, je suis déménagée, mais j'ai commencé quand même à la télé, j'ai fait des séries à la télé, j'ai fait des pièces de théâtre, j'ai fait des émissions aussi. Mais après ça, j'ai décidé de quitter en Égypte pour terminer mes études et en même temps, parce que l'Égypte quand même, au niveau de la production, la télé et le théâtre sont très forts. Il y a beaucoup de pièces, il y a des théâtres partout. Ils sont quand même, on dit, le pays de l'art.
Tous les pays arabes, ils savent que si tu veux être connu, il faut que tu vas y aller à l'Égypte. Et j'ai déménagé en Égypte et j'ai resté 8 ans là-bas. Et j'ai travaillé quand même, j'ai travaillé avec un troupe de Mohamed Sobhi, c'est le plus connu au niveau du théâtre. C'est un star et c'est une école que c'est pas n'importe qui peut travailler avec ce monsieur-là. Mais j'ai réussi, j'ai travaillé avec lui, j'ai fait le festival de théâtre avec lui, il y avait comme sur plusieurs années. Et j'ai fait une série aussi avec lui, j'ai fait la dernière pièce, c'est La Petite. Lorsque j'ai arrivé ici, j'ai essayé de fouiller, voir comment ça se passe au niveau du théâtre, si je voulais retourner, si je voulais chercher une formation pour quand même m'adapter sur le milieu ici. Mais parce qu'on est venu l'hiver et tout le temps, je regarde la télé, je trouve aucune publicité pour le théâtre, rien. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Donc il n'y a rien qui peut m'encourager de travailler dans ce domaine-là. Mais quand même, je me suis informée, j'ai téléphoné, j'ai appelé. Mais j'ai trouvé que ce qu'ils ont me dit, que si tu veux travailler dans ce domaine, les gens, ils ne gagnent même pas leur vie. Mais là, j'ai dit, il faut que je vais chercher une formation qui va être proche du théâtre et que je vais aimer. J'ai cherché, au début, je voulais faire le maquillage de cinéma. Ça n'a pas marché parce que c'est à Montréal et je ne peux pas y aller parce que ma fille était bébé et je ne peux pas déménager. Après ça, j'ai téléphoné pour faire un cours de montage. Après ça, il y a juste une petite école et si je veux y aller, il faut que je vais aller au centre de formation professionnelle et ça va coûter cher parce que mon mari aussi était étudiant étranger. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, c'est quoi qui va être proche mais là, j'ai choisi l'esthétique. J'ai dit l'esthétique, c'est un art. Et moi, toujours, j'ai aimé tout ce qui est science. Et j'étais toujours parmi les premiers dans les sciences. Mais là où c'était pas facile qu'ils m'acceptent parce que le moment que je voulais commencer, déjà, le cours est commencé et tout, mais c'était quand même, si je raconte cette histoire, c'est beaucoup pour arriver à faire ma formation. Merci Noza. J'ai une dernière question pour toi. Si tu as 3 conseils à donner à des entrepreneurs, qu'est-ce que tu dirais 3? Mais il faut qu'ils soient patients. Il faut qu'ils soient optimistes. Il faut qu'ils soient quand même des gens des travailleurs. Il faut qu'il n'y ait rien qui est facile. Il faut qu'on soit quand même conscient le moment qu'on vient dans un autre pays. Tu ne vas pas trouver tout est correct, tout est beau, tu entres, la vie est belle, non. Ça se peut qu'il faut que tu vas travailler fort pour mettre les pieds, comme pour faire ta place. Il faut que tu travailles fort pour faire ta place. Merci Noza. Alors, nous avons reçu Noza qui était passionnée de théâtre, actrice en Égypte. Elle est originaire du Maroc. Et lorsqu'elle est arrivée au Québec, n'ayant pas pu se faire une place dans ce monde-là, elle a décidé de devenir esthéticienne. Et aujourd'hui, elle a sa propre marque de produits, Naturel Argania et Acélia, des produits à base d'huile d'argan, combinés avec des services de soins esthétiques pour les peaux difficiles. Noza, est-ce que tu peux donner ton adresse? Où est-ce qu'on peut te trouver à Québec? Naturel Argania sur 460 rue Saint-Joseph-Est. C'est vraiment avec l'Hôtel Pur au centre-ville. On a un site web et on a une boutique en ligne. Les gens qui sont à l'extérieur de la ville de Québec, ils peuvent commander leurs produits partout, même aux États-Unis. Ils peuvent commander, on fait la livraison et ça se fait très très bien. Merci beaucoup, Noza. Ça, c'est les produits naturels arganiens. Donc, c'est sûr, comme vous savez, notre produit principal, c'est l'huile d'argan. Ça, c'est l'huile d'argan cosmétique pour tous les problèmes de la peau, eczéma, psoriasis, anti-âge. C'est un produit qui est riche en vitamines A, C, E, les acides aminés, les oméga 3, 6 et 9.
L'huile d'argan, parce qu'il y avait l'huile d'argan cosmétique, il y a l'huile d'argan alimentaire, et la différence entre les deux, c'est juste alimentaire, on va torréfier l'amandine et après ça on va l'extraire. Donc il est différent un petit peu de l'huile cosmétique. On va extraire l'amandine crue pour que il va hydrater mieux, il va pénétrer mieux sur la peau. Ça c'est un sérum c'est ma formule. Donc on a 8 actifs dans ce sérum là. Donc comme tout en un, il est bon pour l'hydratation, pour les taches, pour les pores dilatés. Donc c'est un sérum de soir qui contient l'huile essentielle d'oliban et l'huile essentielle de la rose et l'huile de figue de Barbarie. Ça c'est une sorte de savon de mes savons que d'habitude que je prépare moi-même. Si c'est mes savons, donc à base de l'huile d'argan et oliban. Ça c'est certains beurres, les beurres que je fais d'habitude. J'en ai 10 sortes de beurre avec amandes, noisettes, érable, paquin, et j'ai aux arachides aussi, chocolat, et avec le traditionnel qui est au miel. Mais après ça, moi j'ai développé les autres qui sont avec le sirop d'érable. C'est sûr, j'ai pas amené tous les produits parce qu'on a au moins 35 produits. On a même pour la barbe, une ligne à barbe. Et j'ai plusieurs d'autres produits que j'ai des shampoings, j'ai des gels douche, des huiles de massage, il y a des crèmes pour le corps, des crèmes pour le visage, j'ai des masques, des exfoliants. Donc il y a beaucoup de variétés de produits. C'est juste qu'on n'était pas capable d'amener tous les produits. Donc les gens qui sont intéressés à nos produits, vous pouvez nous trouver sur 460 rue Saint-Joseph-Est, au centre-ville avec l'Hôtel Pur, on est en bas. En face de Céramique Café. Sinon, on a le site web www.naturelargania.com ou bien .ca. On a une boutique en ligne, on peut livrer partout au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est ça, merci beaucoup.